Salut, le fameux salut. Alors, comme tu vois en arrière de moi, eh bien, c'est parti malheureusement. Son entreprise va perdre la moitié de ses travailleurs étrangers temporaires qui parlent français et bien installés au Québec. On parle donc des permis de travail temporaire, permis fermés, qui effectivement sont réduits, hein. C'est Ottawa qui l'avait décidé. Et ça commence d'ores et déjà. On va aller regarder l'article ensemble. Juste après, je vais revenir sur certains commentaires qui sont sur mon compte TikTok. Des commentaires qui sont soit faux, hein, pour certains, ou soit simplement liés à de la désinformation ou du manque d'information. Des fois d'ailleurs même c'est assez violent, mais peu importe, je fais jamais attention aux commentaires négatifs. Alors l'article part en fait d'un patron d'une PME de Porte et Fenêtre du Bas-Saint-Laurent. Alors il est en colère parce qu'il va devoir perdre la moitié de ses 90 travailleurs étrangers temporaires. Et la moitié c'est vraiment beaucoup en raison des nouvelles règles d'Ottawa et estime que l'on fonce droit dans le mur en se privant d'eux en région. Ils sont là tous les matins, ils travaillent et payent des impôts. Je pense que c'est clairement ça le nœud du problème. Ce sont des gens qui participent à la société. Donc je trouve ça inadmissible qu'on décide du jour au lendemain de dire bon ben voilà, retournez finalement dans votre pays d'origine alors que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils travaillent déjà ici, qu'ils participent à la société. Je comprends pas comment ça peut impacter la société du fait de effectivement faire en sorte d'avoir moins de travailleurs dans une entreprise qui va moins bien fonctionner. Je ne comprends absolument pas. Est-ce que l'on peut s'il vous plaît viser d'autres mondes, demande donc ce patron d'entreprise. Alors j'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux, on rappelle les nouvelles règles, hein, donc c'était le 26 septembre dernier que Ottawa en avait parlé, il ne permet plus d'avoir plus de 10% de travailleurs étrangers temporaires dans les entreprises, à savoir qu'effectivement au Québec il y avait une dérogation qui permettait à la province d'avoir jusqu'à 70% de travailleurs étrangers temporaires dans les usines, que Monsieur Legault et la CAQ d'ailleurs ont fait énormément de recrutement à l'international via Journée Québec et Québec en tête, hein, donc ils continuent d'ailleurs, hein, sur le continent africain et en Europe. Mais néanmoins, bah, c'est ça. Il y a un paradoxe, c'est qu'on recrute beaucoup, mais à l'heure actuelle, on va plus être capable d'embaucher ces gens-là puisqu'il va falloir respecter la règle du fédéral. Ça veut dire aussi, eh ben, effectivement, des gens qui vont être mis à la porte puisqu'ils le disent après, tu vois. Ils auront également droit à un visa de travail pour 1 an maximum plutôt que de 2 ans. Donc ça veut dire que plein de gens, comme les personnes de son entreprise, eh ben, leur visa de travail ne sera pas nécessairement renouvelé pour respecter effectivement ce quota de 10%. Et c'est surtout, ça ne durera que 1 année. Donc, c'est qu'après 1 an, tu vas perdre ton travail au lieu de peut-être que ce soit après 2 ans ou 3 ans pour certains permis de travail, malheureusement. Alors tu vois, le boss de la PME se dit « Je me demande si j'investis dans la bonne province ou le bon pays, investir des dizaines de millions dans des usines sans pouvoir avoir d'employés, feriez-vous ça ?» Et tu vois, il continue et il parle effectivement de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a 13 000 postes vacants dans le secteur manufacturier à l'heure actuelle qui vont être ajoutés, si tu veux, à ces pertes d'employés, hein, quelque part, qui vont encore gonfler ces postes vacants naturellement. Le salaire moyen tourne autour de 30 dollars de l'heure, donc ce sont de bons emplois payants. C'est facile de dire, on va prendre les gens sur le chômage et on va les amener travailler dans nos usines, mais il y a des enjeux de disposition sur les territoires et d'intérêt. C'est là effectivement le nœud du problème. C'est là certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas sur TikTok et mettent des commentaires qui ne sont absolument pas éclairés par rapport au chômage. J'en profite du coup pour revenir là-dessus par rapport à certains commentaires, comme je le disais en début de vidéo, que j'ai sur TikTok plus particulièrement. Chômage versus pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a pénurie de main-d'œuvre, il y a pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs, ça c'est évident. S'il y a du chômage, c'est comme le disait l'article, si tu as un baccalauréat dans n'importe quel domaine, par exemple, et que tu cherches un travail dans ton domaine, irais-tu aller travailler dans une usine de poulet pour autant? Probablement pas, hein. Donc, quelque part, tu trouves pas de job dans ton domaine, ce qui veut pas dire que le chômage est là, puisque effectivement, dans ton domaine, ça débloque pas. Mais pour autant, tu fais pas d'effort pour aller travailler dans une usine de poulet. Tout est mélangé par rapport à ça. Oui, il y a pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il faut dire pour autant que le fait que le chômage soit haut indique que effectivement tous les emplois sont comblés? Clairement pas. Ensuite, je te dirais que pénurie de main-d'œuvre, il y a, y compris même dans des jobs hautement qualifiés. Si on prend par exemple le système scolaire, hein, les enseignants, il y a pénurie de main-d'œuvre et c'est pas depuis qu'il y a la Covid ou quoi, ça date déjà de quand même plusieurs années. Il manque énormément de personnel enseignant. Donc il y a dans la construction, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre également, y compris dans des jobs plus qualifiés. Donc la pénurie de main-d'œuvre est quand même là et elle est clairement persistante. Certaines personnes sur mes réseaux sociaux parlent du fait qu'il y a trop d'immigration, donc on vient le voir, hein, clairement avec, si tu veux, l'article qu'on vient de voir ensemble.
Bon, il y a trop d'immigration. Qui va travailler dans les usines? Qui va travailler dans les CHSLD? Qui va travailler dans les hôpitaux? Qui va travailler dans les écoles à ce moment-là? Si on commence à réduire les travailleurs issus de l'immigration, il n'y a personne pour les remplacer. Moi, je pense qu'il faudrait, je l'ai dit déjà depuis tout le temps, réformer le permis de travail fermé pour qu'il devienne plus juste et équitable pour les travailleurs. Mais à côté de ça, si on commence à réduire l'immigration, on réduit notre système productif, notre système économique, dans une économie qui connaît déjà une inflation, donc on commence à peut-être voir le bout du tunnel. Donc c'est clairement contre-productif. Et je terminerai par rapport au job d'immigrants. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais je viens ici, j'en avais déjà parlé aussi sur mes réseaux sociaux au Canada et je ne trouve pas de job. Ben effectivement, si tu es issu de l'immigration, là je m'adresse plus aux gens issus de l'immigration, que tu cherches dans ton domaine, soit avec un CV qui ne correspond pas aux attentes des recruteurs, ils ne t'embaucheront pas, soit parce que tu n'as pas fait d'équivalence de diplôme, par exemple, ce qui peut t'aider, soit parce que tu n'as pas suivi une formation complémentaire, soit parce que des fois le fait de ne pas avoir d'expérience de vie canadienne parce que tu viens d'un autre continent va quand même jouer pour beaucoup. Donc j'en avais parlé il y a pas longtemps en disant que des fois il faut peut-être pas avoir peur d'aller chercher un petit job pendant quelques mois, le temps de te faire une expérience de vie canadienne. Le recruteur va te voir après dans ton domaine, il va dire ok, ce gars-là est courageux, il n'a pas hésité à aller chercher ce genre de job pour gagner sa vie, il connaît un petit peu mieux comment ça se passe ici au Canada, je vais l'embaucher dans son domaine. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui restent très axés là-dessus ou qui même vont chercher un job qu'ils estiment peut-être supérieur à leurs compétences et ne trouveront pas. Il faut savoir diversifier si tu veux ses attentes à ce niveau-là. Et oui, effectivement, du job au Canada, t'inquiète pas, il y en a. Là-dessus, je te dis à plus.